nous allons prier et nous allons... Dieu a fait grâce que l'homme de Dieu aussi soit parmi, le prophète soit parmi nous. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Encore vraiment merci. Merci d'être là. Et nous voulons partager courtement la parole de Dieu et passer un moment beaucoup plus dans la prière. Amen. Parce que je crois et je m'accorde avec l'Esprit de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu a dit à sa servante, Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui. Donc attends-toi à quelque chose pour recevoir quelque chose. Amen. Si tu ne t'attends à rien, tu ne recevras rien. Et si tu t'attends à quelque chose, Dieu est là pour faire ses miracles, pour accomplir ses promesses, pour éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres. Il est là pour cela. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Hébreux 6, juste le verset 1. Il y a un micro qui était... Je me suis retrouvé avec 2 micros, donc j'en ai déposé un sous la petite table. Si quelqu'un veut le récupérer pour nous aider rapidement dans la lecture des versets, parce que nous voulons gagner du temps. J'ai beaucoup de versets et j'aimerais juste faire comprendre quelque chose de simple que nous devrons désormais pratiquer. Amen. Vraiment simple, mais il faut qu'on comprenne. Je crois que la chrétienté véritable et efficace se trouve dans certaines clés. C'est-à-dire dans certaines connaissances, quand on les a acquis, ça nous facilite les choses. Et tout ce que je suis en train de prêcher en ce moment, si vous comprenez bien, c'est ces clés-là. D'abord, connaître Dieu. On a vu la dernière fois, connaître, non pas seulement connaître ce que Dieu nous a déjà donné. Réaliser à quel point nous sommes dotés des bontés de Dieu. Nous les avons déjà. Amen. Nous les avons déjà. Et rien que comprendre cela, ça nous donne déjà une assurance, quoi. En tout cas, je ne sais pas pour vous, ça m'a donné encore plus d'assurance que Dieu est avec moi, que Dieu m'aime. Comment quelqu'un peut te donner autant de choses et des grandes choses à ce point? Tu ne peux pas vivre une véritable vie chrétienne, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, si tu ne connais pas ces choses. La vie chrétienne, ce n'est pas se balader dans les églises. La vie chrétienne consiste à se connecter à la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Se connecter à la bonne personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et si tu es connecté à la bonne personne et que tu entretiens bien ta relation avec cette personne, ta vie va de gloire en gloire. Tu seras appelé son ami. Il marchera avec toi, il sera avec toi. Peu importe les circonstances, il sera avec toi. Et tu ne seras pas là, tu ne te vivras pas comme quelqu'un, une victime. Non. Peu importe, parce qu'on est dans un monde déchu où se passe beaucoup de mal. Et le mal qui des fois même nous atteint, mais il nous garantit qu'il sera toujours avec nous. Amen. Amen. Nous ne traversons pas les difficultés comme les gens qui n'ont pas Dieu. Nous traversons les difficultés en sachant que nous sommes, même quand nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, il est avec nous. Alléluia. Amen. Et moi, tout cela me fait plaisir. Je veux continuer aujourd'hui à vous parler de comment recevoir de ce Dieu-là. Un principe simple. Que désormais, quand vous voulez recevoir de Dieu, il faut juste appuyer sur ce bouton-là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Allons dans, j'ai dit quoi? Hébreux 6, verset 1. Nous nous levons lors de la première lecture de la parole dans cette église pour honorer la parole de Dieu que nous savons être le Seigneur lui-même. Amen. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait,
sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Je continue. Vas-y, le verset ne s'arrête pas là. Ça De s'arrête. l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts. C'est quoi ta version? Tu as sauté la partie qui m'intéresse. Bon, je vais lire la version de l'hiver. Voilà. Parce que sinon, je ne me retrouve pas dans mon message. Oui, je comprends. De la foi en Dieu. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et de la doctrine des baptêmes. Amen. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est la foi en Dieu. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu et de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection. Tout ça, là, c'est ce qu'on appelle les enseignements doctrinaux d'affermissement du chrétien. D'accord? Et ce qui m'intéresse ici, dans le verset 2, dans ce fondement, il y a quelque chose qu'on appelle la foi en Dieu. Amen. Amen. C'est ce sur quoi nous allons parler aujourd'hui. La foi en Dieu. Asseyez-vous. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que la foi dont on parle, la foi que nous devons avoir, elle doit être reliée à une personne, à la personne de Dieu. Amen. Amen. Quand tu dis que tu as la foi n'est pas en l'air. La foi n'est même pas en quelque chose. La foi qui plaît à Dieu doit avoir pour source et pour direction Dieu lui-même. Je vous ai expliqué un principe simple. Des fois, parce que même dans nos prières, nous sommes des hommes et des femmes de prière, mais la façon dont nous prions, et des fois nous ne voyons pas de résultats parce que notre foi, nous la dirigeons vers une mauvaise personne. Et je vous disais que tout ce qui est répertorié, c'est des fondamentaux de la vie chrétienne. C'est les fondamentaux. Ça veut dire que, il dit bien, laissant les éléments de la parole, ça veut dire que c'est des choses que on voit, mais on passe aussi à autre chose. Mais il faut les voir, surtout pour une jeune église. J'encourage le pasteur, c'est les thèmes sur lesquels il faut travailler. Amen. Pour les affermissements des nouveaux convertis. Et je reviens à cette foi en Dieu dont nous avons besoin. Quand on parle de la foi biblique, elle est d'abord reliée à une personne. Elle est d'abord reliée à une personne. Pas à une chose, pas à ce que tu veux avoir, pas à ce que tu penses, non. Et pendant que je vais parler ici, vous allez voir que chacun de nous peut voir certaines erreurs que l'on fait. On a en tête, quand on prie et qu'on demande quelque chose, beaucoup plus la chose que la source de la foi. Amen. Hébreux 12, verset 2 nous dit, ayant les regards sur Jésus. Quand on parle de la foi biblique, c'est une foi qui est tournée vers la personne de Jésus. Nous devons avoir les regards sur la personne de Jésus. Nous devons avoir notre cœur tourné vers Jésus. Quand nous voulons recevoir quelque chose sur cette terre. Amen. Je suis en train de vous donner la clé pour recevoir sur la terre. Le cœur doit être tourné vers Jésus. Les regards doivent être tournés vers Jésus. Et non sur la chose que nous voulons avoir. Est-ce que quelqu'un essaie de me comprendre? Amen. Amen. C'est la foi biblique. Le monde est devenu tellement matérialiste. Le monde est devenu tellement calculateur. Le monde est devenu tellement individualiste qu'on croit des fois développer la foi, mais en réalité, Dieu ne se retrouve pas dans cette foi. Mais tu ne peux pas recevoir de Dieu quand ici il ne se retrouve pas. Ok? Dieu nous a tout donné, certes. Mais Dieu ne veut pas que nous aimons le matériel plus que lui. Amen.
Alléluia. Et ce verset dit, ayant les regards sur Jésus, qui est quoi? Qui est le chef et le consommateur de la foi. Le chef est le consommateur de la foi. Ça veut dire quoi le chef? C'est-à-dire que Jésus, c'est lui la source de notre foi. Si tu as la foi, c'est que Jésus te l'a donné. C'est Jésus qui a mis cela en toi. Il en est la source. Ok? Mais pourquoi Jésus t'a donné la foi? Pour que tu puisses fonctionner avec lui en son cerveau. Oh. Est-ce que vous comprenez cela? La foi que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour que tu ailles la jeter dans telle chose, dans tel besoin. J'ai foi. Non, Jésus, la foi là, c'est pour qu'on puisse fonctionner, toi et moi. Amen. La foi doit me revenir à moi. Je te l'ai donnée non pas pour que tu la places en quoi que ce soit d'autre ou en qui que ce soit d'autre, mais que tu la places en moi. Amen. Vous allez comprendre. Et il faut comprendre ça. Ça va changer notre façon de prier et d'aller dans la présence de Dieu quand nous prions. Corriger même nos prières. Amen. C'est lui le chef et le consommateur. Il te donne la foi et c'est lui aussi qui la consomme. C'est lui qui la demande. Parce que si j'étais venu ici, je dis, mais je demandais qu'est-ce que chacun de nous rêve et qu'est-ce que chacun de nous a foi que pouvoir faire. On va citer plein de choses sauf Jésus. Et c'est pour ça que nous recevons peu. C'est pour ça que Jacques dit, nous prions mais nous demandons, nous prions mais nous prions mal. Amen. Nous prions mal. Jésus est le chef, c'est-à-dire l'auteur de notre foi. En d'autres termes, il est la source de notre foi. Quelqu'un me dira, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, mais la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc la foi vient de Jésus. Si tu as la foi, c'est Jésus qui te l'a donné. Amen. Et Dieu est tellement bon. Dieu, je ne sais pas à quoi le comparer, c'est quelqu'un qui a fait la boucle, quoi. C'est-à-dire qu'il te dit, bon, je te manifeste mon amour en te sauvant, et désormais je veux vivre avec toi. Mais voilà le moyen, voilà la clé que tu devrais utiliser pour être en contact avec moi. Je te donne la foi. Mais cette foi-là, il faut que tu l'utilises en retour quand tu veux rentrer en connexion avec moi. Avec ma personne. Avec ma personne. Souvenez-vous, nous avons vu dimanche dernier, je crois mardi, dans les choses que Dieu nous a données. Dans Hébreux 8, verset 32, la Bible dit, en nous donnant Jésus, Dieu nous a tout donné avec. La première des choses que Dieu nous a donné, c'est quoi? Jésus. Jésus veut d'abord être à la bonne place. Dans la bonne position dans ton cœur. Et quand il est bien positionné, la Bible dit, Dieu s'est assuré que nous puissions avoir toutes choses au-delà de ces peurs. Mais d'abord ce Jésus. Il y a trop de choses que nous attendons, que nous aspirons, mais dans lesquelles, des fois même, on a mis Jésus de côté, on est beaucoup plus derrière la chose que le consommateur de notre foi. Alors que lui, il dit, mais attends, tu as foi. Tu peux avoir foi en ton pasteur, tu peux avoir foi à ton église, tu peux avoir foi à même ton prophète. Tu as foi plus que en la personne de Jésus. La foi, Dieu t'a donné d'abord pour pouvoir te connecter à la personne de Jésus. Amen. Amen. C'est lui le consommateur de ta foi. C'est le consommateur. Lui mange ta foi. C'est-à-dire que c'est là où il voit la foi que Dieu... La Bible dit que
Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Les choses commencent avec Dieu. Dieu commence à bouger là où il voit la foi. Parce qu'il dit que celui-là ou celle-là a compris et utilise la bonne clé pour accéder à moi. Amen. 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 Donc, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Retenez, Dieu t'a donné la foi pour que tu puisses t'en servir pour communier avec lui, pour fonctionner avec lui. Ça, c'est la première chose que tu dois comprendre quand on parle de la foi. Amen. Amen. Enlève ta foi dans quoi d'autre, dans toute autre chose. Ramène-le lui. La foi, c'est parce que c'est pour lui. C'est pour fonctionner avec lui d'abord. Amen. Amen. Donc, plus tu vas avoir des regards fixés sur Jésus, plus tu vas être rempli de foi. Sinon, si tu n'as pas des yeux fixés sur Jésus, tu vas être affecté par les circonstances. Tu vas perdre la foi. Tu invoques le nom de Jésus, mais tu as perdu la foi. Tu n'as pas la foi, parce que la foi, elle est nourrie dans ta relation avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prie le Saint-Esprit fasse comprendre quelque chose de simple. Ta foi est nourrie de ta relation avec lui, de ta foi en lui. Je dis, pas seulement la relation, je dis de ta foi, de ce que tu crois en lui, Jésus. Amen. Amen. Luc 6, verset 17. Luc 6, verset 17. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doive être connu. Luc 6, verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Amen. Amen. Regardez, il y a toute une foule qui est venue pour, premièrement, l'entendre. Quand tu quittes ta maison, que tu arrives à l'église, tu es un objectif. Je viens pour entendre Jésus. Amen. Le miracle devient possible où quelqu'un veut d'abord entendre Jésus. Quelqu'un veut d'abord communier avec la personne de Jésus. Malgré ce qu'on peut faire ensemble, mais toi, ton âme doit être en train de rechercher cette communion avec Jésus. Il ne faut pas être distrait quand on est dans la présence de Dieu. Regardez ces gens, ils sont venus, c'était toute une foule. Ils ont pu être guéris de leur maladie après avoir premièrement pris le temps d'entendre Jésus. Amen. 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 Donc, venir dans la présence de Dieu et arriver à capter ce que Dieu dit, c'est ça la clé de ta délivrance, de ton miracle. Amen. Mais si tu es venu, tu étais dans l'assemblée seulement, ah on a dansé, ah on a fait ceci, ah on a fait cela, ok, tu es rentré, tu es sorti avec tes problèmes, c'est que tu n'as pas capté de Jésus qui était sur place. Parce que Jésus est là. Il a dit 2 personnes s'accordent, il est là. Mais qu'est-ce qui capte la connexion avec lui? Comment capter cette connexion? C'est-à-dire que là où tu es, toi ta foi est en lui. Amen, amen. Amen. Quand tu es là, tu n'es pas distrait. Tes pensées ne sont pas en train de vagabonder par-ci, par-là. Tu dis, je suis dans la présence de Dieu. Et il est là.
Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je crois qu'il y a quelque chose pour moi aujourd'hui. Je ne sortirai pas d'ici comme je suis rentré. Pendant que les gens sont en train de danser, toi tu dis, Seigneur, moi je suis là. Amen. Parce que tu as placé ta foi en celui qui consomme la foi. Amen. 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 Vivons notre chrétienté simplement, mais correctement. Et nous verrons les résultats. Amen. Ils sont venus, ils étaient une foule. Mais ils étaient venus d'abord pour l'entendre. Toi, quand tu viens à l'église, tu viens pourquoi? Par habitude. C'est-à-dire, c'est la routine de dimanche. Quand je peux, je viens. Quand je peux, je ne peux pas, Et nous venons à l'église pour entendre le Seigneur. Amen. Amen. Nous venons à l'église pour entendre le Seigneur. Et ce peuple, on peut bénéficier, au-delà de ce qu'ils ont entendu Jésus, ils ont pu bénéficier de la guérison. Pourquoi? Parce que leur foi était beaucoup plus placée dans le guérisseur que dans la guérison elle-même. Oh! Amen. Leur foi était beaucoup plus placée dans le guérisseur, pas la guérison. C'est là où il y a le hic. Je viens, il faut que Dieu me guérisse. Non, je viens, Seigneur mon Dieu, pour toi. Amen. Si Dieu parle, la Bible dit, il dit un mot et sa parole court avec vitesse. La Bible dit, il envoie sa parole et la parole est guérie. Ne cherche pas à ce que Dieu te guérisse. Dieu ne peut pas te guérir sans qu'il ait parlé d'abord. Et parler là, ce n'est pas forcément par la prédicatrice du jour. Là où tu es, Dieu peut te parler. Amen. Si seulement tu arrives à te connecter à lui. À connecter ta foi en lui. Parce que lui, il cherche, pendant que nous sommes là en train de regarder, mais qui a foi, moi? Oh! Voilà ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et si on est rentré une foule, même si on était une foule, sans foi, on va ressortir vide. Mais si quelqu'un, même si tu es seul, quand tu rentres dans la présence de Dieu, que ta foi en lui soit intacte. Amen. Dieu n'a pas besoin de conseiller pour bénir quelqu'un. Dieu n'a pas besoin de la vie de ton voisin pour te bénir. Dieu peut bénir une seule personne. Le culte d'aujourd'hui, ça peut être pour une seule personne. Parce que cette personne-là a placé véritablement sa foi en Jésus. Amen. Amen. Ils ont pu être guéris après l'avoir écouté. Nous avons du mal à recevoir guérison, à recevoir la provision de Dieu pour beaucoup d'autres choses. Tout simplement parce que nous cherchons à croire beaucoup plus en la provision. Nous avons l'image de ce que nous voulons. Nous avons l'image de la guérison que nous voulons. Nous avons l'image des biens que nous voulons. Mais nous n'avons pas l'image de la personne qui doit nous donner cette guérison ou cette provision. Mettons notre foi d'abord en la personne de Jésus. Donc je crois que le problème de la foi de chacun de nous est avant tout un problème de relation avec Dieu. Notre foi fonctionne mal parce que nous avons une mauvaise relation avec Dieu. Notre vie spirituelle n'a pas de sens, n'a pas de forme parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne savons pas nous connecter avec lui. Nous ne savons pas fonctionner avec lui. Même sa véritable nature. C'est ce que nous avons vu depuis dimanche dernier. La nature de Dieu que les chrétiens ont, c'est une nature biaisée. On donne des images, on croit que Dieu est comme nous. On croit que Dieu est méchant comme nous. On croit que Dieu agit comme nous. On croit que Dieu est colérique comme nous.
Alors que nous avons vu combien Dieu est bon. Combien Dieu nous aime. Apprenons à nous ouvrir à son amour de plus en plus. À accepter ce don de Jésus qu'il nous a donné. Je vous ai posé la question, qui est-ce qui va prendre son fils et donner pour le salut de quelqu'un d'autre? Mais Jésus l'a fait pour toi et moi. Amen. Amen. Jésus l'a fait pour toi et moi. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il nous aime. Tout simplement parce qu'il t'aime. Que personne ne te mente. Si on te dit que personne ne t'aime, dis-lui et leur une chose, c'est vrai. Personne ne m'aime sur cette terre, mais il y a un Dieu qui m'aime. Amen. Yes. Amen. Amen. Et l'amour de Dieu, tu peux toujours t'appuyer dessus. Amen. Il a dit qu'il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Ton père, ta mère peut t'abandonner, mais Dieu, il dit, moi je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Quel amour! Quel amour! C'est pour ça qu'il veut que nous fonctionnions avec lui de façon droite. C'est en lui que nous devons croire. C'est en lui que nous devons nous appuyer. C'est en lui que nous devons nous déverser, vers lui que nous devons déverser nos cœurs. Amen. Amen. Le manque de connaissance de Dieu nous pose beaucoup de problèmes. Mais bien aimés, travaillons à connaître Dieu au travers de sa parole. Plus, je vous ai dit que le problème de la foi que nous avons, c'est plutôt un problème de relation. C'est-à-dire, on ne sait pas à qui on a fait. Vous savez, la relation dans la vie est meilleure plus les gens se connaissent. N'est-ce pas? Les gens avec qui vous vous connaissez bien, la relation est meilleure. Plus vous vous connaissez, plus la relation s'améliore encore. Mais c'est pareil avec le Seigneur. Cherche à connaître Dieu. Cherche à améliorer de plus en plus ta relation avec Dieu. Recevoir de Dieu devient plus facile, plus ta relation avec Dieu est bonne. Allô? Amen. Le problème avec le Seigneur, c'est une histoire de relation. Le problème de la foi, c'est une histoire de relation. Ah, j'ai pas la foi. Oui, mais parce que tu n'as pas de relation avec Dieu. L'Hébreu nous dit, ayez les regards fixés sur lui. Quand tu as les regards fixés sur Jésus, cela crée la foi. Parce que si tu as les regards fixés sur Jésus, tu vas voir tout ce qu'il a fait par amour pour toi. Comment tu ne vas pas croire en quelqu'un comme ça? Amen. Amen. On a tendance à toujours croire aux gens qui nous aiment, qui nous manifestent l'amour, n'est-ce pas? Plus la personne te manifeste des actes d'amour, tu as tendance à lui faire confiance. Tu as tendance à t'ouvrir. Mais Jésus, parce que nous ne savons pas, nous ne prenons pas le soin de savoir ce que Jésus a fait pour nous. Mais croyez-moi, aucun homme n'a fait pour toi ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Tu ferais mieux de prendre le temps de méditer ta parole et découvrir cela. Plus ta relation avec lui est bonne, plus il est facile de recevoir de lui. Amen. 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 Et c'est ça mon message aujourd'hui. Revenons à chercher à le connaître, à améliorer notre relation avec la personne. Celui qui nous donne la foi, il ne nous la donne pas pour que nous allons faire le marché avec. Il nous donne pour que nous puissions fonctionner avec lui. Que nous puissions venir l'entendre. Quand nous avons un problème, nous le soumettons et nous l'écoutons. Qu'est-ce que lui dit? S'il dit oui, oui c'est oui. S'il dit non, non c'est non. S'il dit attends, attends c'est attends, c'est pas pour maintenant. Et il sait pourquoi. Quelqu'un dit amen. 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 Devenons matures dans ces petites choses, mais qui vont faire de notre vie une vie chrétienne simple mais efficace. Ok? Ne soyons pas de ceux qui cherchent la guérison plus que le guérisseur.
Ne cherchez pas de ceux qui cherchent le mariage plus que celui qui marie. Des fois, il y a des gens, vous voyez, la personne cherche le mariage, c'est-à-dire court après un homme ou une femme, mais tu ne connais même pas. Et tu veux même manipuler les gens, tu fais tout un cinéma pour gagner un homme que tu ne connais pas. Mais si tu venais à Dieu qui connaît les cœurs des gens, parce que quelqu'un peut être gentil aujourd'hui parce qu'il te vise, et demain, celui qui voit demain, c'est Jésus. Si Jésus t'a donné son feu vert, tu peux y aller. Crois-moi, quels que soient les vents et les marées, vous allez tenir. Amen. Mais quand nous échouons, des fois quand on réfléchit, il y a quelque chose qui s'est passé. Pose-toi la question, est-ce que tu avais le feu vert de Jésus? Est-ce que tu n'avais pas cherché le mariage plus que Jésus? Est-ce que tu n'avais pas cherché les biens plus que Jésus? Est-ce que tu avais vraiment entendu l'aval de Jésus? Amen. C'est très important ce que je vous dis. La foi, elle est tournée vers Jésus. Et quand je dis comme ça, tu dois comprendre que tu dois chérir Jésus. Tu dois chérir ta relation avec Jésus plus que tout. Amen. Personne ne met jamais personne entre toi et Jésus. Amen. Ne mets jamais personne en tout, parce que Jésus, c'est ton tout. Amen. Si Jésus est content, tu as tout. Amen. Si Jésus, il te donne tout, il va te donner. Mais cherche d'abord Jésus. Et la Bible dit, Matthieu 7 dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord comment il fonctionne, comment il veut faire les choses. Comprends d'abord comment lui, il veut que les choses se passent. Amen. Ne te presse pas. Parce que des fois, c'est des souffrances que nous avons juste mis au devant de nous. Sur le coup, on ne voit pas que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, poussé par nos pulsions, poussé par nos envies, nous commettons des choses aujourd'hui, mais les conséquences nous attendent là-bas. Et si Jésus n'était pas au départ, personne ne va l'imposer d'être à la fin. Alléluia. Amen. Je dis, si Jésus n'est pas dans ce que tu es en train de bâtir aujourd'hui, ne pense pas que ça va marcher. Parce que sans Jésus, ça va s'écrouler. La personne qu'il faut chercher, et nous on vient chercher ici, c'est Jésus. Amen. Amen. Et nous voulons connecter chaque personne à la personne de Jésus. Que ta foi soit tournée en Jésus. Si tu bâtis sans Jésus, ça va s'écrouler. Tout ce qui est bâti sans le Seigneur, ça s'écroule. Amen. Amen. Faisons attention. Faisons attention. Je crois que le problème de la foi de chacun de nous est avant tout un problème de relation avec Dieu. Retenez cette phrase. Il y a des choses que j'ai vécues, c'est parce que ma relation avec Dieu n'était pas bien établie, bien assise. Il y a des choses que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est parce que ta relation avec le Seigneur n'est pas bien assise. Et les gens dont les relations ne sont pas bien fondées sur Jésus posent toujours problème. Parce qu'ils ne sont pas sur le roc. Ils ne sont pas sur du solide. Ils sont sur l'à peu près. Ils sont sur les sentiments. Ils sont sur la chair. C'est-à-dire un jour, on te kiffe, demain, on ne te kiffe plus. Amen. Ne vous fiez pas aux apparences. Le chrétien ne doit pas se fier aux apparences. Ne vous fiez surtout pas au « je t'aime ». Ça, c'est la chair. Si Jésus n'a pas dit mot sur cette relation-là, ne rentre pas. Peu importe la beauté de la personne. Peu importe l'argent de la personne.
Peu importe si Jésus, je dis bien Jésus. Amen. Répète après moi Jésus. Jésus. Jésus doit dire un mot. Jésus doit dire un mot. Amen. Ne vous laissez pas tromper par l'ennemi. Croyez-moi que l'ennemi ne trompe pas les gens seulement dehors, même dans l'église. Amen. Amen. Parce qu'on ne connaît pas les rouages, les clés. Quelqu'un béni? Amen. Galates 5, verset 6. Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. La foi qui est agissante Par la charité. par la charité. La charité, en d'autres termes, c'est l'amour. Ce verset veut simplement nous dire que notre foi fonctionne bien dans la mesure où nous savons combien Dieu nous aime. Amen. Je répète, vous pouvez venir, madame. Vous êtes la bienvenue. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, notre relation fonctionne mieux, ou par rapport à ce verset, je disais simplement que notre foi fonctionne mieux dans la mesure où nous savons combien Dieu nous aime. C'est pour ça que ces versets, ces derniers temps, je suis en train de vous parler beaucoup plus de l'amour de Dieu. Il faut que tu saches combien Dieu t'aime. Ta foi sera plus à l'aise parce que tu sais que celui en qui tu as foi, il ne pense pas le mal pour toi. Il ne pense pas comme les hommes. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas, il ne te rejette pas. Amen. Amen. Notre foi en Dieu fonctionne bien, plus nous comprenons à quel point Dieu nous aime. Amen. Si tu ne sais pas que Dieu t'aime, tu vas être dans les inquiétudes inutiles. Tu ne vas pas avoir de foi ferme. Tu ne peux pas être solide en temps de crise, en temps de tempête, parce que la tempête viendra. Les crises viendront. Mais est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'aime plus que tout le monde? C'est Jésus. Amen. On ne sort pas d'ici aujourd'hui sans pour autant recevoir son amour. Crois que Jésus t'aime. Plus tu reçois l'amour de Dieu, cela fait que ta confiance en Dieu s'accroît. Tu ne peux pas faire confiance en quelqu'un que tu ne connais pas. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur Dieu. Chers pasteurs, notre travail consiste à emmener les gens à connaître Dieu, à les encourager à lire leur Bible et à prier le Saint-Esprit, à leur ouvrir les yeux et à disposer leur cœur à recevoir l'amour de Dieu. Ne faisons pas des choses pour faire. Nous prions, nous jeûnons, nous faisons beaucoup de choses, mais comme dit mon époux, mais ça n'affecte pas nos âmes. Amen. Nos sentiments, nos ressentiments, ça ne change pas, ça ne touche pas. Mais pourquoi? Parce que le Dieu là est calculé dans la tête. Ce n'est pas avec le cœur qu'on fait les choses. Avec toute la parole de Dieu que nous ne grandissons pas spirituellement. Si tu ne grandis pas spirituellement, tu ne seras pas en mesure d'emmener quelqu'un d'autre à grandir. Amen. Mais nous sommes appelés à emmener d'autres. À un moment donné, il faut qu'on grandisse. Et quand que les enfants deviennent grands, ils s'occupent des plus petits. Mais si nous-mêmes, nous ne grandissons pas. Amen. Amen. Et les enfants grandissent comme tous les enfants. Ils grandissent dans l'environnement où leurs parents les aiment. Tout parent, tout enfant qui sait que son père et sa mère l'aiment, l'enfant grandit avec un équilibre. Alléluia. Et c'est pareil avec le Seigneur. L'amour de Dieu nous équilibre. L'amour de Dieu nous fortifie. Même si nous n'avons pas eu nos pères,
notre père et notre mère avec nous, mais maintenant que nous sommes enfants de Dieu, l'amour de Dieu est plus grand que l'amour de notre père humain. Amen. Et c'est capable, l'amour de Dieu peut transformer ta vie de tout à tout. Amen. Si tu crois en lui. Amen. Amen. Si tu crois en Jésus. Nous avons un problème avec notre foi seulement quand nous ne savons pas suffisamment à quel point Dieu nous aime. Tout le Nouveau Testament nous parle de la relation que nous devons avoir avec Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est cela que Dieu a voulu nous ramener dans le Nouveau Testament. Nous ramener à avoir une relation avec le Père et avec le Fils. Jean 17, verset 3 nous dit, quelqu'un lit rapidement et je vais terminer. Je compte 2-3 versets et on va prier. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. 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 Écoutez-moi. Soyons pratiques. Quand tu entends un verset comme ça, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que cela te dit? En quoi est-ce que ça t'inspire? Ça devrait t'inspirer quelque chose. À chercher à connaître Dieu le Père et à chercher à connaître Dieu le Fils. Oh oh! On ne lit pas pour lire. On lit pour pouvoir nous approprier la parole. On lit pour pouvoir mettre en pratique la parole. Si c'est ça, pour avoir la vie éternelle, il faut que je connaisse Dieu le Père et Dieu le Fils. Alors je vais me donner la peine de connaître Dieu le Père et Dieu le Fils. Je parle aux chrétiens. J'ai dit, je parle aux chrétiens. Amen. Amen. Mais c'est ça la vie concrète en Christ. Tu ne peux pas évoluer avec Dieu. Tu ne peux. Pourquoi est-ce qu'on a trop de frustration? On a trop de chrétiens qui pensent que bon, Dieu peut me donner seulement ça. On se contente de peu parce qu'on ne connaît pas Dieu. On se plaint toujours parce qu'on ne connaît pas Dieu. L'église est misérable parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Il dit, mais la vie éternelle commence sur la terre. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie bénie de Dieu. Elle commence sur la terre si tu connais Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est-à-dire tu as une relation avec eux. Répète après moi, relation. C'est là le problème. Tu n'as pas une relation avec une église. Les gens sont fiers de leur église, mais Jésus ne le connaissent pas. La vie éternelle, c'est connaître Jésus. Je dis connaître. Ce n'est pas dire avoir entendu parler. Ce n'est pas dire lire. C'est-à-dire demander à ce qu'il se révèle à toi personnellement. Savoir, avoir cette conviction, comme la Bible dit, les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Et l'Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc quand je marche, je sais que Dieu est avec moi. Amen. Peu importe les circonstances. Amen. Amen. Et je fais avec lui. Je fais tout avec lui. Je fais avec lui. Je ne conçois pas que ce que je suis en train de faire. Et même, vous savez, même quand tu pêches, Dieu est là. Il ne fuit pas. Le péché ne fait pas fuir Dieu, Jésus. Mais c'est toi qui ouvres un autre accès pour que quelqu'un d'autre rentre et vienne saccager ta vie. À ce moment-là, Jésus devient inopérationnel pour toi parce que tu as invité un autre invité que lui. Amen. Amen. Donc, connaître l'amour de Jésus doit nous sécuriser. 2 Timothée 1, verset 12.
Là, nous allons voir la foi de Paul. Sur quoi elle était basée. Quand on parle de la foi, mes bien-aimés, quand tu parles de la foi, parle d'abord de la foi en tant que relation avec Jésus. Relation. La foi, c'est une relation avec la personne du Seigneur. 2 Timothée 1, verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Il dit quoi? Je suis persuadé. Je sais d'abord, je sais. Comment est-ce que tu peux dire que je sais en qui j'ai cru si tu n'as pas de relation avec la personne? Quand si je dis que je connais telle personne, ça veut dire que j'ai une relation d'abord avec la personne. N'est-ce pas? J'ai une relation avec la personne. Et dire, plus ma relation avec la personne est bonne, je suis persuadé. C'est-à-dire que je peux mettre ma main à coucher, à brûler, que ce qu'il m'a dit là, c'est ce qu'il va faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le problème de la foi, c'est un problème de relation avec Jésus. Ta foi est faible parce que tu as une relation avec tous les pasteurs, avec tous les évangélistes, avec tous les choristes, avec tout le monde, sauf avec la personne de Jésus. Qu'est-ce que toi et Jésus vous dites? L'intimité, c'est avec Jésus qu'on l'a bâti. Ce n'est pas avec un homme. La foi, c'est en lui. Ce n'est pas un homme. Il t'a donné cette foi, ce n'est même pas pour des choses. C'est d'abord pour que tu lui plaises à lui. Et quand tu lui plais à lui, il te donne toutes choses par-dessus tout. Amen. Il y a des moments dans notre vie, on a eu à recevoir des choses qu'on avait juste pensé. Et souvent, ça nous arrive. On pense seulement à la chose. On pense. On n'a pas prié, on a pensé. Mais la chose nous est donnée comme ça. Pourquoi? Parce que la première personne qu'on doit mettre devant et avec qui on doit veiller, avoir une bonne relation, c'est Jésus. Amen. Et foi en Jésus. Si vous voyez l'apôtre Paul, il traversait des moments difficiles, mais quand une fois que Dieu lui parlait, il dit que je sais que ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il a dit. Amen. Amen. Donc quand tu viens, encore une fois je répète ça, quand tu viens à l'église, viens chercher à ce que Dieu te parle. Il y a des gens, des fois quand tu viens à l'église, se disent, ouais mais c'est comme si la personne me parlait, c'est à moi de parler. Mais Dieu te parle. Tu veux que Dieu parle au mieux? Si Dieu te parle, c'est une bonne chose. Parce qu'il veut te corriger, il veut t'emmener sur la voie sur laquelle tu vas réussir. Si tu t'entêtes à écouter Dieu, à ne pas écouter Dieu, tu vas aller droit au mur. C'est par amour que Dieu nous parle. C'est par amour que Dieu nous corrige. C'est par amour, mon bien-aimé. Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, ramène ta foi en lui. Hébreux 11, verset 11. Vous savez, il y a longtemps, ce verset-là, un jour, en le lisant, j'ai compris quelque chose. Pourquoi est-ce que Abraham a attendu aussi longtemps pour avoir son fils? Dieu a parlé à Abraham. Abraham a cru. Mais sa femme n'avait pas cru. Et là aussi, je parle au couple. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez... L'un, après avoir une promesse de Dieu, avoir entendu Dieu, l'autre, parce qu'elle n'a pas entendu Dieu, ne s'accorde pas. Et ça peut bloquer quelque chose. Ça peut retarder beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut être en communion avec le Seigneur. Il faut, même quand l'autre n'a pas entendu Dieu, toi va chercher le Seigneur. Seigneur, parle-moi aussi. Parle-moi aussi. Amen. Amen. Je vous prends un exemple. Le prophète nous a donné le témoignage, n'est-ce pas, par rapport aux élections et tout. Mais quand il m'a annoncé, ça y est, mon nom est... Je me disais, ça c'est quoi encore? Ça c'est quoi? Vous savez ce qui s'est passé? Je disais, bon Seigneur, j'ai suivi un reportage sur Anne Sinclair racontant son histoire avec son mari, Leska. Et il disait, à chaque fois quand tu voulais faire quelque chose, je disais, bon, je ne veux pas de main qui
qui n'ait pas fait ce qu'il pense qui était important pour moi parce que moi je lui aurais dit. Et je me suis dit, moi souvent je pense comme ça. Et je lui dis, Seigneur, mais toi qu'est-ce que tu dis? Dans quoi encore on va encore se lancer? Et, vous savez, c'est là où j'ai eu ma fille Mélodie. Pendant que j'interrogeais Dieu, Dieu me parle par Mélodie, qui me raconte un songe de 2019, relatant ce qui se passe aujourd'hui. Même moi-même, j'avais honte de lui dire que je sais que c'est Dieu qui est derrière. Amen. Amen. Regardez Abraham et Sarah. Abraham a eu la promesse de Dieu qu'il devait avoir une descendance. Mais vous savez pourquoi ça? Vous savez, si vous connaissez l'histoire, Sarah même rigolait. Parce qu'elle ne croyait pas. Ça a pris du temps pour que Sarah croie ce que Dieu avait dit. Et le retard n'était pas du côté de Dieu, du côté de Sarah ou du couple, parce qu'ils n'étaient pas en accord, ils n'avaient pas reçu. Lisez le verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même... Là maintenant c'est elle-même. Amen. C'est elle-même là. L'homme était déjà convaincu. L'homme avait déjà la foi. Mais comme c'était une histoire d'enfant, l'enfant devait se faire entre monsieur et madame, mais la femme n'était pas d'accord. La femme n'avait pas reçu foi en ce que Dieu avait dit. Et maintenant la Bible nous dit, à un moment donné, c'est par la foi. Donc, elle s'est mise à croire. Amen. Donc c'est par la foi. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'elle a cru. Parce qu'elle a cru. À un moment donné, au départ, elle ne croyait pas. Mais à un moment donné, elle s'est dit, je ferai mieux de croire. Et quand Dieu a vu la foi, son mari était déjà dans la foi. Et quand Dieu a vu la foi aussi dans elle, et le miracle est arrivé. Amen. La foi est reliée à croire une personne, la personne de Dieu le Père ou la personne de Dieu le Fils, à savoir Jésus-Christ. Si Jésus-Christ, si tu ne crois pas en ce qu'il te dit, tu ne peux rien faire. Si tu le fais sans l'avoir consulté, tu n'arriveras à rien, tu ne bâtiras rien de solide. Amen. Amen. Et notre foi doit être effective. C'est-à-dire que, vous avez, j'aime Daniel, c'est un radical Daniel. Il dit, si je dois périr, je vais périr. Mais moi, je vais croire en ce Dieu. Moi, je vais croire. Notre foi doit être radicale. Si tu veux que Dieu te donne le meilleur, il faut que tu lui donnes la meilleure foi. Il faut que tu lui donnes totalement ton cœur. Il faut que tu crois en lui totalement. Amen. Ne fais pas semblant. Ne fais pas l'à peu près. Si tu ne comprends pas, cherche à te faire aider. Mais ne reste pas dans l'église oisif, sans forme, tu ne grandis pas, tu ne peux pas, même pas, comment on appelle, exhorter quelqu'un, tu ne peux même pas encourager quelqu'un, parce que toi-même tu ne grandis pas, parce que ta relation avec Dieu ne grandit pas. Le problème de la foi, ce n'est qu'un problème de relation. Retenez-les. Quand vous avez quelqu'un, oui, mais je crois des fois, aider la personne à connaître Jésus. Plus tu connais quelqu'un, plus tu as confiance en la personne. Plus tu connais Dieu, plus tu auras confiance en Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ça, c'est une clé, désormais. Va d'abord chercher à parler avec Dieu. Parle avec Dieu comme ton père. Tu es un enfant. Un enfant, comme vous voyez les enfants là, s'il faut qu'il court jusqu'à sa maman, personne ne va l'empêcher. Parce qu'il sait que c'est sa maman, et il sait que sa maman l'aime, il n'y a pas de problème. Elle ne se pose même pas de questions. Venons vers Dieu dans cette année, parce qu'on sait que Dieu nous aime. Je ne cesse de vous répéter, laissez-vous emporter par l'amour de Dieu. Dieu n'est pas contre toi. Et ta façon de prier, Dieu,
Quand tu sais, un enfant ne va pas mendier, ou peut, comment on dit le mot, mendier, voilà, demander, s'il te plaît. Non, un enfant qui demande, il sait que son papa ou sa maman va donner. Mais nous sommes devenus mendiants dans nos prières graves. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais quelqu'un qui t'aime va devoir se faire supplier par toi pour te donner quelque chose. Tu diras que c'est de l'amour. Si tu dois le supplier pour qu'il te fasse attention à toi, si tu dois le supplier pour qu'il te donne quelque chose qu'il peut te donner. Alléluia. Amen. Non mais, le Seigneur dit, mauvais comme nous sommes. Nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Mais lui qui est bon comme il est, comment ne nous donnera-t-il pas les bonnes choses avec? Amen. Ayons une bonne perspective de la nature de Dieu. Dieu est bon. Amen. 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 Dieu est bon. Et Dieu t'aime. Mais aie foi en lui, pas en ce que tu veux. Parce que Daniel a dit, même s'il ne nous délivre pas, nous, c'est lui. Ok? Quand tu vois comme ça, lui, il est obligé de te délivrer. Mais quand tu vois, mais je suis là, il dit, mais attends, tu as levé tes yeux sur moi, tu es en train de regarder. Tu regardes plus le problème que lui. Tu considères plus le problème que lui. Tu vois plus l'ampleur de ton problème que lui. Et plus tu as les yeux déconnectés de lui, ton problème va toujours être grand. Plus fort que toi, plus puissant que toi, et ta foi en lui, petit comme ça. Et il n'opère pas avec ça. Sans la foi, il est impossible. Amen. Amen. Même quand le problème est comme ça, laisse le problème là. C'est lui. Regarde à lui. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Parce que c'est lui le chef et le consommateur de notre foi. Dieu t'a donné cette foi pour ce temps que tu es en train de traverser. Pour que tu viennes regarder à lui comme celui qui est capable de t'aider. Comme celui qui est capable de te délivrer. Comme celui qui est capable de te guérir. Comme celui qui est capable d'opérer le miracle que tu as. Amen. Mais c'est lui que tu dois regarder. Tes yeux doivent être fixés sur lui. C'est alors lui qui peut agir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.